Si l'affaire était seulement une affaire de jeunes, les choses changeraient peut-être plus vite, ça c'est un peu le cliché dominant. Je ne suis pas certain de ça. Les jeunes ont une capacité de réactivité et d'adaptation beaucoup plus grande, évidemment. En même temps, les vieux ont pour eux une expérience. Bon, même si on dit que c'est pas avec les gens qui ont causé le problème, c'est pas ceux-là qui vont trouver les solutions. Mais bon, tout le monde n'a pas causé les problèmes. Arrêtons la culpabilisation collective où chacun est égal à l'autre. Par exemple, en termes de réchauffement climatique, je sais que je suis 40 fois moins dangereux qu'un membre du 1% des ultra-riches sur la planète. Mais donc l'expérience peut aussi faire que, dans certains cas, le changement peut venir des vieux. D'ailleurs, même en Belgique, il existe un mouvement de panthère grise, c'est significatif. Ou les gilets jaunes, par exemple, c'est pas des 15-20 qui se faisaient taper dessus par les CRS. Hein. Individuellement, ça fait longtemps que je n'y crois plus une seconde. C'est toujours important de le faire, parce qu'il n'y a rien de pire que le fatalisme ou la passivité totale. Mais il faut être lucide, ce n'est pas l'addition des changements individuels qui fait le grand changement. Donc le changement collectif. Mais évidemment, le changement collectif est peut-être plus facile si chacun a déjà fait un bout de chemin individuel. Il y a une dialectique, en fait, entre l'individuel et le collectif. Violent ou pacifique, je dirais les deux, mon capitaine. Tout dépend en fait. Si le changement peut se faire de façon pacifique, évidemment, bien sûr. Si d'un point de vue tactique, à certains moments, le pacifisme est plus efficace, mais on constate bien que dans d'autres cas, les révolutions pacifiques se font écraser dans le sang, sans pardon. Je songe à la Commune de Paris, par exemple, ou au mouvement spartakiste à la fin de la Première Guerre mondiale en Allemagne. En face, on ne se pose pas ce genre de questions. Les dominants veulent rester dominants. S'ils peuvent le faire pacifiquement, ils le feront pacifiquement, ce qu'on appelle le soft power. Et s'ils ne peuvent pas le faire pacifiquement, il n'y a aucun souci moral pour y aller à coups de sabre et de mitrailleuse, quoi. Voilà.